Imaginez-vous que vous vivez ici au Canada depuis un certain nombre d'années. Vous vivez, vous avez des enfants, vous êtes installé, vous avez un travail et qu'un beau matin, vous recevez une lettre, un coup de fil des services frontaliers canadiens vous sommant de quitter le territoire. Mon Dieu, quelle catastrophe! C'est la désillusion. Tout s'écroule autour de vous. Ça, ce n'est pas le récit d'un film de science-fiction venu tout droit des studios de Hollywood, mais c'est la réalité de centaines de nouveaux immigrants ici au Canada en 2025. Ces personnes-là ne sont pas toutes des criminels. Parfois, il s'agit simplement d'un oubli de prolonger son statut. Il peut s'agir d'un manque d'information, d'un changement de règles en matière d'immigration, comme on l'a vu tout récemment, ou alors parfois des erreurs de procédure, des erreurs administratives ou une méconnaissance du système d'immigration. Récemment, nous avons assisté à travers les réseaux sociaux, à travers les journaux, à beaucoup d'histoires dramatiques de personnes, de familles vivant légalement dans le passé, ici au Canada, bien installées, qui se sont vues servir des ordres de déportation. Et de plus en plus, les chiffres atteignent des records jamais vus auparavant ici au Canada. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est tout d'abord pour parler de ces chiffres qui ne cessent de grandir, des déportations massives ici au Canada, mais également des profils qui sont à risque, des erreurs courantes que commettent les nouveaux immigrants et surtout comment faire pour ne pas se retrouver dans des situations aussi dramatiques. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et vous serez surpris. For 15-year-old Stella Fig, this could be her last soccer game on Canadian soil. Well, I mean, I've lived my whole life here, so it's like home. Stella was born in the United States, but moved to Canada when she was a baby. Her parents moved here for work 15 years ago with Stella and their son. Ever since moving to Canada, the parents welcomed 4 more children. For them, Canada is all they know. So it's really challenging to know that I might have to restart at zero. But after coming back from a trip to the U.S. on Monday, Alice Fig says they were stopped by Border Patrol. We were being given 2 weeks to pack up our house, to sell our house, to liquidate our assets, and to leave Canada. It turns out their work visa was expired. Federal documents show that the parents, along with their 2 American-born children, must leave the country by September 8th. That's the shock. That's where the emotion comes out of just being dismissed after all that we've done to work to be here legitimately. The family tried a few times to apply for permanent residency, but to no avail. Brent Fig says in the past, after their work visa would expire, they were usually given a 90-day grace period to reapply. But this time around, that wasn't the case. So we were well within that window. One immigration lawyer who does not represent the family says there is a chance they could stay in Canada. What I would explore with them is an application under humanitarian grounds, which, that's a system we have in Canada that will allow an immigration agent officer to consider the file as a whole. Though the Figs moved around before, since 2017, Quebec has been home. The kids are enrolled in French schools, made friends, and planted roots in the Eastern Townships community. But now all of that is in jeopardy. Our kids are in shock. Yeah, they know what's happening. The Canadian kids did go back to school this week just to say goodbye to their friends, just to have some last contacts. CTV News reached out to Immigration, Refugees and Citizenship Canada on Sunday, but did not hear back. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord rappeler un certain nombre de choses. Ce que je dis toujours sur mes vidéos, c'est que l'information que je partage sur cette chaîne est publique. Ce sont des informations que vous pouvez retrouver sur les pages officielles d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Ceci étant dit, nous allons étudier les catégories de permis qui sont à risque d'expulsion. Alors, nous allons commencer par le permis
d'études. Les étudiants qui arrivent ici au Canada et qui ne respectent pas les conditions de leur permis d'études. Vous arrivez au Canada, vous travaillez plus d'heures que ne stipule votre permis d'études. Vous travaillez à temps partiel sans autorisation. Vous changez d'établissement sans au préalable avoir informé les autorités. Vous changez de filière. Lorsque vous finissez vos études, vous ne faites pas la demande du visa post-études. Eh bien, toutes ces conditions sont réunies pour que vous vous retrouvez dans l'illégalité. Et le Canada peut à tout moment, je dis bien à tout moment, annuler votre permis d'études. Deuxième catégorie à risque, les travailleurs temporaires, ceux qui arrivent ici avec des permis de travail temporaire. Vous devez absolument respecter les conditions de votre permis de travail. Des travailleurs qui arrivent et qui changent d'employeur alors qu'ils ne sont pas autorisés, qui changent d'employeur sans toutefois faire la demande d'un nouveau permis de travail, qui restent ici alors que leur permis de travail a expiré, qui restent ici avec un permis de travail expiré n'ayant pas entamé les demandes de renouvellement, qui restent ici lorsque leur demande de renouvellement a été rejetée. Eh bien, vous courez le risque de vous faire déporter et ceci de manière brutale. Pour ce résumé, je vais vous donner 5 erreurs courantes que commettent la plupart de personnes et qui peuvent leur coûter leur avenir ici au Canada. Première erreur, ne pas renouveler son permis d'études, sa carte de résidence permanente, son permis de travail à temps. Deuxième erreur, produire de faux documents, produire des fausses déclarations lorsque vous faites vos démarches administratives. Troisième erreur, le fait de vous confier à des faux consultants ou à des faux représentants agréés en immigration. Quatrième erreur, rester sur le territoire canadien, travailler sur le territoire canadien alors que vous n'en avez pas l'autorisation. Cinquième et dernière erreur enfin, c'est d'ignorer toutes les correspondances d'immigration et réfugiés et citoyenneté Canada. Comment se protéger et éviter la déportation? Astuce pratique. Première astuce, vérifiez régulièrement la date d'expiration de vos documents. Au mieux, je vous conseille de noter la date d'expiration, de vous mettre une alerte, soit sur un calendrier, soit sur votre téléphone, pour vous rappeler de renouveler vos documents à temps. Ayez tous vos documents, vos papiers justificatifs, la preuve de tout ce que vous avez fait, que ce soit un permis de travail, le diplôme, les attestations et tout ce qui concourt au renouvellement de votre permis à temps et à portée de main. Deuxième astuce, ne jamais faire confiance aux marchands de rêve. En cas de doute, consultez un expert, un professionnel. Rendez-vous sur les pages officielles d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Troisième astuce, ne jamais mentir, ne jamais fournir de fausses déclarations. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de cas, même des années après avoir obtenu votre résidence, votre passeport, votre citoyenneté, si jamais on s'aperçoit que ces documents ont été obtenus avec des documents frauduleux ou des déclarations ou des pièces frauduleuses, alors votre statut vous sera tout simplement retiré. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de liker, de partager. Et dites-moi en commentaire s'il y a un point que j'ai omis. Ça me fera plaisir de vous lire et surtout, on se retrouve sur une prochaine vidéo. À plus. Bye.